Si on parle de personnes ayant marqué YouTube, peu de personnes arrivent à citer McFly et Carlito. Pourtant, ils font partie d'un cercle très fermé de personnes ayant ajouté un nouveau type de contenu à la plateforme. Mais depuis le début de l'année scolaire 2023, le duo a changé drastiquement de contenu. Et ce pour une raison très simple, leur ancienne stratégie a beau être celle qui les a propulsés sur le sommet de YouTube, c'est aussi celle qui les a consumés sur le long terme. Dans cette vidéo, je vais essentiellement parler de leur carrière sur YouTube. Faut juste savoir, c'est un duo de deux potes datant du lycée et qu'avant d'arriver sur YouTube, ils avaient déjà un petit nom dans l'audiovisuel. Ils avaient fait de la télé et de la radio. Bref, ils lancent leur chaîne YouTube en décembre 2012 avec une série que personnellement je n'ai pas connue, Le Fat Show. Avec cette série diffusée sur leur chaîne YouTube ainsi que sur la chaîne TV privée Les Normes, ils installent déjà ce principe de guest d'exception qu'ils arrivent à avoir dans leur émission grâce à leur plus gros point fort, leur réseau de contacts. Étant dans le métier depuis 2003, vous imaginez bien que les deux connaissent du monde. Pour vous dire, voici une petite liste des personnes présentes dans le Fat Show. Vous pouvez y retrouver du Gérard Darmon, Sophie Mounico, Michel Drucker, Cyprien ou encore Natou. C'est des gros noms pour une chaîne qui avait moins de 50 000 abonnés à l'époque, mais malgré l'apparition de guests de qualité, les deux ils arrivent à peine à décoller. Comme je l'ai dit, ils avaient un peu moins de 50 000 abonnés. On voit bien que les statistiques restent assez faibles et c'est pour ça qu'ils vont faire un changement drastique de contenu, ce qui est sans doute l'une de leurs meilleures décisions de leur vie professionnelle. Si on exclut les musiques, la première vidéo de leur nouvelle ligne directive, c'est les meilleurs challenges de YouTube. Dans la réalisation, elle est super simple, mais c'est une vidéo qui va permettre au duo de se faire découvrir à un plus grand nombre. Même si de base c'était pour se moquer des tendances, ils les ont quand même réalisées. Du coup forcément, eux aussi sont en tendance, alors que de base ils avaient jamais été. Donc cette vidéo va permettre de se faire découvrir à beaucoup plus de personnes. Ils vont avoir beaucoup d'abonnés grâce à cette vidéo. Ensuite, dans les semaines qui suivent, ils vont créer deux piliers, le meilleur jeu en voiture et on appelle des gens au hasard dans notre téléphone. À part si tu vis dans une grotte, t'as déjà entendu parler de la série de vidéos. T'as soit entendu parler de nom, soit tu les as regardés. C'est un contenu qui a marqué la plateforme. Et du coup, grâce à tout ça, ils vont réussir à avoir en 8 mois le million d'abonnés. C'est une explosion qui est totalement folle. Dites-vous, pour que vous comparez un peu, en 5 ans, c'est-à-dire de 2012, du début de leur chaîne, à 2017, avant la première vidéo de leur nouvelle ligne directive, ils avaient seulement 60 000 abonnés. Vraiment, l'explosion, elle est dingue. Pendant les 2 années qui suivent, ils vont ensuite créer des nouveaux concepts originaux, comme Mario Kart Bleu, Ninja Warrior, concours d'anecdotes et plein d'autres qui ont peut-être un peu moins marqué la plateforme, mais qui restent tout aussi bien. Et tout cela va permettre au duo d'atteindre 5 millions d'abonnés seulement 2 ans après leur premier million. Je pense que j'ai pas vu d'explosion plus folle que McFly et Carlito. Allez, on peut me parler de Thibaut InShape, mais lui c'est grâce aussi aux shorts, alors que là c'est vraiment le contenu original YouTube. De plus, ce qui les a fait percer, c'est toujours aussi ce concept de gros guest. Les gens ne connaissent peut-être pas McFly et Carlito, mais ils connaissent l'invité qui est avec eux. Du coup, ils vont cliquer sur la vidéo et ils vont commencer à aimer McFly et Carlito. C'est ce qui les a permis de se propulser au sommet. Et justement, en parlant de guest, c'est le sujet du prochain live. McFly et Carlito, ils ont tout simplement tout explosé. À cette période, on avait l'impression que rien pouvait les arrêter. Leur contenu, il était de plus en plus fou et les guests étaient de plus en plus gros. Pour parler de guests, on peut notamment retrouver Gad Elmaleh, Big Flo Oli, Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Philippe Lachaud, Tarek Boudali, David Guetta, Pierre Ninet, DJ Snake, Will Smith. Ça a invité Will Smith. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. Et le pire, c'est qu'ils ont bouffé une galette des rois avec lui. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. En tout cas, au fil du temps, on peut voir que les invités ils sont de plus en plus dingues et c'est peut-être ça le problème aussi dans leur stratégie. En ayant invité tous les meilleurs guests possibles, il faut toujours faire mieux pour la prochaine vidéo. Donc plus ils avancent, plus ils atteindront un plafond qu'ils ne pourront pas surpasser. Et ce qui devait arriver arriva le 23 mai 2021. Bravo, c'est parti pour l'anecdote numéro 5. Selon vous, cette anecdote est-elle vraie ou fausse? Je suis pas là pour parler de la polémique de cette vidéo parce que c'est pas du tout le sujet. Je suis là pour vous dire que McFly et Carlito ont réalisé un concours d'anecdotes avec le président de la République française. En termes de guests, c'est pas possible de faire mieux. À part si tu vas chercher les présidents internationaux. Mais en tout cas, tout ce qui est en France, c'est pas possible de faire mieux. Et ça, les deux youtubeurs, ils l'ont bien compris. Et c'est pour ça que les vidéos qui suivent, elles paraissent un peu fades. Les gens se plaignent de plus en plus de McFly et Carlito sur Twitter. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, les polémiques, ça c'est sûr. Que ce soit la vidéo avec le président de la République ou alors le clip TikTok Girl. Avec ces deux polémiques, le duo s'est retrouvé comme être une cible facile. En plus, on sait comment c'est Twitter, ça va très vite et les gens se retiennent pas. Et de deux, parce que c'est pas la seule chose, les gens trouvent que leurs vidéos sont trop surjouées, que ce soit dans les rires ou dans les chutes. Et quand tu réfléchis un peu, ça paraît logique. Si tu as atteint un niveau maximum en termes de guests, il faut que tu réussisses à garder ton audience et à toujours proposer plus. Et la technique qu'ils ont choisie pour ça, c'est de surjouer un peu. Certes, ils ont toujours été comme ça depuis le début, un peu hystériques sur les bords. Et ça faisait partie de leur charme. Mais là, même moi, ça me dérangeait à la fin. C'est-à-dire que ça hachait la vidéo, ça devenait chiant à regarder parce qu'en fait,
toutes les 30 secondes, dès qu'il y avait une petite vanne, ça se tapait des barres, ça se roulait par terre. Au début, ça pouvait faire rire parce qu'il y en avait 2-3 par vidéo. Ça devenait drôle, ça devenait des moments uniques de YouTube. Moi, je peux penser au premier, on appelle des gens au hasard sur notre téléphone. Des fois, il y avait des rires qui étaient explosifs, mais c'était pas gênant parce qu'il y en avait peut-être 3 dans la vidéo. Alors que là, il y en a 15. Et du coup, McFly et Carlito, c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder à cette période-là. C'est parce que, en fait, leurs vidéos, elles devenaient trop hachées avec du surjouage qui se voyait, en fait. Ils essayent de dire que non, mais ça se voit très bien. Même si c'est drôle, même s'ils s'amusent. Les rires, des fois, c'était trop abusé. Les chutes, c'était trop abusé. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont très bien compris tout ça et c'est pour ça qu'ils ont fait une pause. Si on compte pas la vidéo de Bizneuil, McFly et Carlito, ça faisait 7 mois qu'ils avaient pas sorti de vidéo. En fait, ils l'avaient très bien compris, s'ils continuaient comme ça, le duo, il fonçait droit dans un mur. Que ce soit professionnellement ou même mentalement. Mentalement parce qu'avec les vagues de critiques qui se mangeaient sur Twitter à chaque sortie de vidéo, personne peut gérer ça. Tout le monde fait un craquage au bout d'un moment. Et on s'est retrouvé là en début d'année scolaire 2023. Ils ont sorti une vidéo où ils le disent clairement, fini les gros guests, les gros concepts. En tout cas, je pense qu'il y en aura toujours, mais il y en aura beaucoup moins qu'avant. McFly et Carlito ont opté pour une stratégie de changement de contenu car ils savaient que ça aurait été compliqué de faire mieux que ce qu'ils ont déjà accompli. Cette stratégie, elle a permis deux choses, d'éloigner tous ceux qui les suivaient pour leur contenu et de rapprocher ceux qui les aimaient pour leur personne. Et c'est peut-être bien mieux comme ça. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, ça fait super plaisir. Si t'as kiffé la vidéo, petit pouce bleu, petit commentaire, ça fait toujours. Vous avez été beaucoup dans les commentaires à me faire des bons retours, des retours positifs sur la dernière vidéo. Ça fait kiffer, ça fait plaisir. Je bosse déjà sur ma prochaine vidéo, elle va être plus grosse que mes deux précédentes. Donc si tu veux rien rater, tu vas directement sur mon Insta pour pas louper la sortie ou t'actives la cloche sur YouTube. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Bref, à la prochaine.